on va expliquer ici la méthode de variation des deux constantes pour une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 résolue sur un intervalle i. Et on aurait de même une méthode de variation des trois constantes pour une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 3 résolue sur un intervalle i. Et ainsi de suite. En fait, il s'agit d'une méthode de variation de la constante qui ne dit pas son nom. Et pour cela, classiquement, on va à cette équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 résolue sur i, lui associer un système différentiel x' de t égale a de t fois x de t, où a de t est une matrice de 2. De telle sorte qu'une fonction petit x soit solution de cette équation différentielle-là, si et seulement si la fonction grand X est solution de ce système différentiel-là. Et pour cela, étant donné que pour une fonction petit x, solution de cette équation différentielle-là, x seconde s'exprime en fonction de x et de x', on va à une solution petit x de cette équation différentielle-là, lui associer la fonction grand X dont les coefficients sont petit x de t et petit x' de t. Et on a alors tout de suite que petit x est solution de cette équation différentielle-là, si et seulement si cette colonne grand X-là est solution de ce système différentiel-là. Et réciproquement, si une colonne grand X égale x1 de t, x2 de t est solution de ce système différentiel-là, on obtient alors tout de suite que la colonne x1 de t, x2 de t est de cette forme-là avec petit x qui est solution de cette équation différentielle-là. Ainsi, réalise-t-on ici un isomorphisme entre le K espace vectoriel des solutions de cette équation différentielle-là sans second membre et le K espace vectoriel des solutions de ce système différentiel-là sans second membre. Et maintenant que l'on a réintroduit cet isomorphisme-là, on est parti pour la méthode de variation des deux constantes. Pour cela, on considère une famille F1, F2 de solutions de cette équation différentielle-là, et on a alors, étant donné cet isomorphisme-là, que l'on a ici une base du K espace vectoriel des solutions de cette équation différentielle-là, si et seulement si on a ici un système fondamental des solutions de ce système différentiel-là. Aussi, si la famille F1, F2 est une base du K espace vectoriel des solutions de cette équation différentielle-là, alors on a ici un système fondamental des solutions de ce système différentiel-là. D'ailleurs, le Wronskien de ce système fondamental des solutions de ce système différentiel-là est également appelé le Wronskien de la famille F1, F2. Et maintenant, quand on considère une fonction f0 scalaire de classe C2 sur l'intervalle i, on peut alors lui associer cette fonction-là de classe C1 sur i. Aussi, étant donné que l'on a ici un système fondamental des solutions de ce système différentiel-là et que l'on a ici une fonction de classe C1 sur i, on peut dire, en vertu du lemme de la variation de la constante, qu'il existe des fonctions scalaires mu1, mu2 de classe C1 sur i, telles que cela. Et on vient donc alors ici d'énoncer le lemme de la méthode de la variation des deux constantes, à savoir que quand f1, f2 est une base du K espace vectoriel des solutions de cette équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 résolue sur i et sans second membre, alors quand on considère une fonction scalaire f0 de classe C2 sur i, il existe alors des fonctions scalaires mu1, mu2 de classe C1 sur i, telles que l'on puisse alors paramétrer ainsi f0 et f'0.